nouvelle série de vidéos, les refs. J'ai vraiment pas l'habitude de traiter ce genre de sujet, mais c'est quelque chose qui me fait énormément de bien de faire ces recherches par rapport à ça. Et donc, pour le ramadan, je me suis dit que ça pouvait être grave profitable à tout le monde de pouvoir continuer sur une dynamique par rapport au voyage, mais d'apporter un petit côté en plus. Donc, à travers une petite série de vidéos que je vais faire pendant le ramadan, on va parler des aspects du voyage qu'on peut relier à la religion. Et on va commencer avec l'épisode 1, As-Safar wa Jamal al-Khalq. Donc qu'est-ce que ça veut dire As-Safar wa Jamal al-Khalq? Alors déjà, on va découper les mots. Safar en arabe, c'est tout simplement le voyage, le fait de se déplacer d'un point A vers un point B. Wa Jamal, donc, c'est tout simplement la beauté et tout ce qui touche aux belles choses. Et donc le Khalq, ça dérive donc du mot arabe khalaqa. Il signifie tout simplement créer, façonner, inventer, etc. Et donc, As-Safar ou Jamal al-Khalq, ça veut tout simplement dire le voyage et la beauté de la création. Donc pour ce premier épisode, on va tout simplement traiter de la création et à quel point c'est une belle chose de pouvoir l'admirer en voyage. Donc pour ce faire, on va s'appuyer sur un livre que vous connaissez probablement, c'est Réflexions sur la création d'Ibn Qayyim al-Jawziyya. Dans ce livre que je vous invite à lire d'ailleurs, on a plein de passages qui vont traiter donc de la création de manière générale, mais aussi de la beauté dans la création. Donc l'auteur, à travers le livre, pour étayer son propos, va nous donner des versets du Coran. Donc par rapport à ce que j'ai envie d'aborder, on va prendre deux versets. Le premier de la sourate Ghafir, c'est Allah qui vous a assigné la terre comme demeure stable. Et le deuxième de la sourate Az-Zariyat, et la terre, nous l'avons étendue. Et de quelle excellente façon nous l'avons nivelée. Alors en fait, ces deux versets-là, les refs, ils font écho dans ma tête à deux pays. Le premier verset par rapport à la demeure stable. Ça me fait penser au Japon. Je sais, on fait difficilement le parallèle entre les versets et les pays, mais par exemple pour celui-là, le fait d'avoir une demeure stable, les refs, c'est un bienfait, mais c'est un rappel de fou. En fait, au Japon, j'ai pu vivre le premier tremblement de terre de ma vie. Et là-bas, ça va, ils sont assez équipés pour pouvoir faire en sorte que ce soit sécurisé et qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Mais quand j'étais sur place, je me suis donc posé la question, et si la Terre c'était pas une demeure stable? Si la Terre en permanence ce serait des tremblements de terre, si la Terre en permanence ce serait des tsunamis, etc. Et le deuxième verset par rapport au fait que la Terre elle soit bien nivelée, ça me fait penser au Népal. Les refs, quand je suis allé au Népal et que j'ai fait l'ascension du Mardi Himal, je me suis rendu compte que c'était d'une difficulté sans nom. J'ai jamais connu de difficulté physique et mentale autant que l'ascension. Dans les derniers mètres, mettre un pied devant l'autre, c'était d'une difficulté de fou. Et en fait, ces deux versets-là, ils me font me dire, mais si la Terre elle avait été pleine de tremblements de terre en permanence, si la Terre elle avait été nivelée avec que des montagnes et donc tout le temps avec des altitudes de fou, comment est-ce qu'on aurait vécu? Et c'est un bienfait et ça montre aussi la beauté dans la création. La manière dont on vit, la manière dont la Terre elle a été créée, c'est pas par hasard. C'est vraiment le fruit d'une réflexion qui va au-delà de ce que nous on peut imaginer et de temps en temps réfléchir pendant nos voyages. Ah ok, je suis dans tel pays, il y a des volcans. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des volcans partout sur Terre? Ah ok, je suis dans tel pays, c'est un pays qui a tel climat, etc., etc. Et les voyages, ça m'a tellement fait réfléchir. Honnêtement, quand vous voyagez, et plus vous allez vous poser des questions par rapport à la création. Et donc pourquoi voyager, au bout d'un moment, ça peut limite se transformer en un acte d'adoration. En fait, il faut savoir que chacun de vos actes, vous pouvez en être rétribué de manière positive, vous pouvez gagner des hasanat juste de par votre intention. Si votre intention, elle part dans un but de satisfaire Dieu ou vous partez par rapport à parce que vous avez envie d'acquérir une nouvelle connaissance, parce que vous avez envie de faire quelque chose qui sont positifs par rapport à la religion, eh bien vous allez être récompensé par rapport à ça. Et donc quand on voyage, je sais la majorité du temps, on va essayer de faire des destinations que nous on a envie de voir. Mais pourquoi ne pas relier justement ce besoin de voir des belles choses a un besoin de satisfaire notre Seigneur. Chaque pas que vous allez poser sur la terre, dites-vous que cette terre-là, elle peut témoigner pour vous le jour du jugement. Chaque insecte que vous allez voir, chaque chose que vous allez faire, c'est des moyens pour vous déjà de vous rappeler, donc à travers la beauté de la création que vous allez voir, mais c'est aussi des moyens pour vous d'être récompensé à travers ce voyage. Dites-vous, et je sais ça a fait beaucoup polémique, la fois où j'ai
prier donc dans les montagnes, la seule chose que j'avais en tête, c'est, ok, ces montagnes-là et ces pierres et toutes ces choses que Dieu a créées, ils m'auront vu prier, genre en gros faire quelque chose de bien à leur côté, entre guillemets. Et pendant le ramadan, on multiplie les actes d'adoration, on fait beaucoup de choses, mais le voyage, ça fait partie aussi de ces actes d'adoration. En fonction de comment vous allez utiliser et comment vous allez faire votre voyage, eh ben sachez que c'est quelque chose qui peut vous apporter énormément de bonnes choses. Le fait de pouvoir admirer un coucher de soleil, de pouvoir regarder les vagues qui frappent contre les rochers ou encore des montagnes, eh ben il faut savoir que c'est une manière d'adorer votre créateur. C'est fou de se dire ça dans sa tête, hein. Mais si vous, au moment où vous allez là-bas, au moment où vous voulez voyager, vous vous mettez dans l'intention que vous y allez pour voir des belles choses et pour contempler la création de Dieu, Dieu va vous récompenser. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont se reconnaître, et ceux qui se reconnaîtront pas forcément parce que, je sais pas, il n'y a pas eu encore de voyage qui vous a fait ressentir ça, eh ben dites-vous que la création, elle est partout autour de nous. Vous sortez dehors, vous allez voir un arbre, et ben cet arbre-là, c'est une création. Vous regardez le soleil, vous regardez les nuages, l'eau, la terre, n'importe quel truc, et ben c'est un moyen pour vous de vous rappeler et d'admirer la beauté de la création. Donc là, plus spécifiquement, je l'ai pris par rapport au voyage parce que forcément, je fais du contenu voyage, etc., etc. Mais c'est un principe qui peut s'appliquer à la vie de tous les jours et qui est hyper important de mettre en place dans notre quotidien. C'est tout pour cette vidéo. Je ne veux pas faire des formats trop longs parce qu'au moins ça me permettra d'en poster plus pendant le ramadan et je pense que ça sera cool et plus simple à regarder pour vous aussi. Donc si jamais c'est un format qui vous plaît et que vous voulez que j'en fasse d'autres, mettez-le moi en commentaire, mettez un petit j'aime et aussi n'hésitez surtout pas à me donner des idées de sujets à traiter. Donc c'est tout pour cette vidéo. Salam alaikum et bon ramadan.